Christian Rimbaud vous raconte les bas-reliefs de Lisieux. Art et culture en audiovisuel. Saint-François-Xavier, de Claude et Marie-Madeleine Gruère. Regardez bien cette image du plus magnifique bas-relief de Lisieux. Car vous ne le verrez jamais ainsi dans toute sa splendeur, c'est le dernier bas-relief que le sculpteur Claude Gruère a incrusté sur les murs d'Hauteville à Lisieux. C'est aussi le plus grandiose et paradoxalement le moins connu des 18 autres bas-reliefs installés. Qui a eu connaissance de la création de cette extraordinaire œuvre d'art, dont ici je ne vous montre que l'élément central? Presque personne. Même la presse a ignoré l'événement incompatible avec la mentalité locale. Je ne vais pas refaire ici l'historique ni les explications techniques de tous ces bas-reliefs. Il vous suffit de regarder le contenu de mes précédentes vidéos. Par contre, je vais vous donner les précisions exactes concernant ce bas-relief, Saint-François-Xavier. Il se situe sur le mur extérieur du parvis de l'église moderne Saint-François-Xavier de Hauteville. Le premier projet de Claude Gruère en 1965 était de plus petite dimension, la surface sculptée ne représentait que 2 mètres carrés. En 1968, le sculpteur reprit son étude pour un bas-relief plus important. À la demande de l'architecte en chef, Georges Duval, le dernier devis de juin 1975 établissait le thème définitif si compliqué à faire accepter par la ville de Lisieux. Pour une surface de 6 mètres carrés, soit 3,50 m de long et 1,60 m de hauteur. Ce qui est exact, j'ai mesuré sur place. Sa surface sculptée définitive est de 6 mètres carrés. L'ensemble fut installé et réceptionné en février 1977. Il semble donc que ce bas-relief soit le dernier de cette importante série de décorations de Lisieux. Les 2 autres immenses sculptures prévues pour les groupes scolaires, Marcel Gambier et Pierre-Simon de la Place, n'étant pas du goût des autorités locales, n'ont pas été suivis d'exécution. Explication de ce bas-relief. Les bas-reliefs d'Hauteville ont souvent un rapport étroit avec le lieu. Ici, au centre, c'est évidemment Saint-François-Xavier. Mais à quoi se rapporte l'ensemble de cette œuvre? Ce jésuite était un missionnaire acharné en Extrême-Orient vers 1540. Il sillonnait toutes les mers de ces contrées, jusqu'au Japon, pour porter la bonne parole de sa religion portant toujours comme emblème la Sainte Croix, qu'il brandit devant lui sur ce bas-relief. Il fut canonisé comme patron des missions, ce qui à Lisieux est savoureux quand on connaît le développement du Carmel et de la basilique, basé justement sur les missions à travers le monde, et dont l'effigie sur ce bas-relief est demeurée inconnue des prélats et des religieuses de Lisieux. L'éclairage violent d'un après-midi de juin 1979 accentue le relief de cette longue frise historique. Telle une bande dessinée, semblable à la tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux, plus explicite qu'un vitrail, toute la vie de Saint-François-Xavier surgit des briques du mur de l'église de Hauteville. En 3 panneaux se lisant de droite à gauche, reliés habilement par l'entrelac jaune d'or signifiant la mer, la terre et le ciel, le sculpteur Claude Gruère nous raconte avec ses mains et ses outils l'épopée d'un homme dévoré par une foi ardente et aventureuse. Une composition artistique magistrale. Un témoignage émouvant, Claude Gruère a terminé en février 1977 l'incrustation de son bas-relief. Dès les premiers beaux jours, son épouse Marie-Madeleine revient à Lisieux pour raccorder sur place toutes ces polychromies savamment réalisées dans leur atelier de Solesmes. Les assemblages au mortier et les joints en ciment blanc et gris des briques obligeaient cette délicate finition afin de créer une unité dans cette œuvre d'art. Aucun document n'existe dans les archives de Lisieux, ce sont les enfants des époux Gruère qui ont fait des recherches dans les documents de l'atelier de leurs parents. Merci à Nathalie, Christophe et Jean. Il faut revenir au début de cette histoire. Ici, nous sommes en 1966-67.
la ZUP de Hauteville est en plein chantier de construction, des écoles ont déjà été construites, des tours sortent de terre, l'église de ce nouveau quartier isolé de la ville de Lisieux vient elle aussi d'être terminée. Aucun signe religieux, comme ce sera d'ailleurs le cas pour les 2 autres annexes de la paroisse. La loi de 1905, cependant, l'architecte Georges Duval veut poursuivre son idée de doter Hauteville d'un cadre artistique et culturel. Une architecture moderne qui n'est pas sans élégance. L'emploi du béton allié à la brique du pays en 2 tons offre une excellente lisibilité de cet édifice sans clocher. Rare photo datant de 1977, montrant l'ensemble de cette église, avec le bas-relief terminé. Marie-Madeleine Gruère est en bas à droite, de l'avis même du sculpteur Claude Gruère et de son épouse, avis partagé par beaucoup de leurs amis. Ce bas-relief est le plus beau de la série imposante qui a été installée par leurs soins, sur les murs de Hauteville à Lisieux. Comme je peux me permettre de comparer, c'est effectivement le plus élaboré sur le plan artistique, sa composition est remarquable et les tonalités magnifiques de sensibilité. Toujours aucun symbole religieux, ce bâtiment pourrait être une salle de sport ou un marché couvert. En bas dans la ville, cathédrale et basilique se partagent l'espace. Loin de Lisieux, dans son atelier de Solesmes, le sculpteur Claude Gruère travaille sans relâche sur ses personnages, en taille directe dans ses blocs d'argile, de la terre chamottée, ce matériau devient après cuisson de la terre réfractaire d'une grande dureté. Particulièrement adapté à ses œuvres exposées aux intempéries, exactement comme les briques dans lesquelles le sculpteur devra les insérer. Tout ceci est expliqué en détail dans mes autres vidéos précédentes. L'art de Claude Gruère était d'une grande modernité et d'une pureté de lignes absolues. Sa technique est prouvée sans défaut dans de très nombreux ouvrages à travers la France. En regardant cette photo des années 1977, l'expression de bonheur de l'artiste peintre, qu'était Marie-Madeleine Gruère, apportant une dernière touche de couleur à la sculpture de son mari, est sublime. Ce grand bas-relief, entièrement monté après cuisson sur panneau dans l'atelier de Solesmes, avait été mis en couleur à l'huile par ses soins attentifs, à l'harmonie des tons qu'elle possédait à merveille. Et c'est directement sur le parvis de l'église que la perfection devenait du grand art, comme Michel-Ange peignant ses fresques murales. Le cliché en gris du montage en cours dans le mur de briques permet de comprendre exactement le principe du puzzle, constitué de tous les modules de terre cuite, et dont le scellement au mortier va reconstituer la finalisation du motif. À droite, les couleurs sont terminées et toute la polychromie raccordée dans les joints. À distance, l'œil ne perçoit qu'un immense bas-relief qui semble fait d'une seule pièce, c'est fabuleux. Le dessin, la sculpture, la couleur, sont une merveille unique. Quelles sont les pensées qui traversent l'esprit de ces femmes, attentives sur le rivage d'une île lointaine, sans doute de l'océan Indien? Le drapé du vêtement de missionnaire du Moyen-Âge est superbement sculpté dans une attitude exprimant la paix et l'offrande. Le geste des mains et le déhanché sont très beaux. François Xavier est encore jeune, il a ici environ 40 ans puisque cet épisode représenté se situe vers 1540-50. La composition de ce graphisme du missionnaire annonce dans cette difficile pose en 2 dimensions, la même idée que pour le groupe des femmes sur le rivage. Une recherche de sculpture artistiquement très poussée. La croix brandie par le jésuite est surmontée de l'agneau de Dieu, l'Agnus Dei se retrouve dans la messe et chant de saint François Xavier, référence chrétienne. Il faut bien regarder le visage du missionnaire, il semble amaigri, fatigué et sans doute très malade à l'époque. Il devait avoir une 40aine d'années et pendant plus de 10 ans parcourait inlassablement toutes ces contrées, jusqu'au Japon. Francisco de Ravière né en 1506, est ordonné prêtre en 1537, devient missionnaire en Extrême-Orient en 1541, et meurt abandonné sur l'île de Sancian, le 3 décembre 1552.
le sculpteur reprend la grande imagerie linéaire du thème de saint François-Xavier missionnaire. L'encadrement des volutes s'inspire du motif du combat contre les morts, stylisant la mer dans une symbolique complète. L'océan porte une flottille de caravelles, bateaux très modernes à l'époque, le graphisme remonte représentant les nuages. Claude Gruère a représenté des habitants de ces contrées lointaines que François-Xavier, missionnaire, évangélisait avec une ferveur à toute épreuve. Les visages superbes et les vêtements de ces personnes font penser au sud des contrées de l'Inde. La composition du groupe est superbe, et l'attitude de prière imaginée est très sensible. Ces 6 femmes et l'enfant regardent la curieuse croix que François-Xavier brandit à bout de bras. Cette croix enlacée par la représentation d'un agneau, symbole bien évidemment inconnu de ces insulaires, les impressionne vivement. Un trésor retrouvé. En juillet 2020, Nathalie Gruère a retrouvé dans les archives de ses parents ses photos, vraisemblablement prises en 1977, 1978 et peut-être 1979. Toutes ces photos proviennent des archives de l'atelier de Claude Gruère. Je dois remercier pour leur recherche, Nathalie, Christophe et Jean. Depuis 2017, je fouille sans succès toutes les archives référencées sur ces bas-reliefs. Ces photos ont été réalisées par l'atelier Sturler de Lisieux, dont j'ai retrouvé le fond d'archives, mais toutes ces photos précisément avaient disparu. Il y a un détail technique d'une importance primordiale, dont je ne vous ai pas encore expliqué les graves conséquences. Si vous êtes observateur, vous devez avoir remarqué que quelque chose ne va pas dans cette photo que j'ai prise en 2020. Tous les autres bas-reliefs ont été incrustés dans des évidements pratiqués dans les briques des murs, qui étaient déjà construits. En ce qui concerne celui de l'église Saint-François-Xavier, il en a été différemment. Le mur latéral soutenant un toit terrasse en béton ne pouvait pas recevoir ces sculptures, il a donc fallu construire spécialement un autre mur en briques dans le même style, mais en surépaisseur, dimension d'une brique en longueur. Et c'est là que des graves désordres ont commencé. Cette église a été construite par la commune de Lisieux, mais c'est le diocèse qui en est affectataire, ce qui induit évidemment des complications de propriété et d'entretien. Vous verrez pourquoi. Avant d'aller plus loin, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Donc, vous avez compris qu'en 1977, tous les bas-reliefs autorisés par la ville de Lisieux ont été installés dans cette zone nouvelle d'habitation. Fin de l'aventure artistique et culturelle. Non, pas du tout. En 1978, l'ASEBN, organisme gérant la construction de Hauteville pour le compte de la ville de Lisieux, est également responsable du budget de ces bas-reliefs. Grâce au financement par le 1% artistique, la commune n'a jamais dépensé un centime pour ses œuvres d'art. L'ASEBN, donc, demande aux sculpteurs de revenir à Lisieux pour réparer plusieurs bas-reliefs déjà détériorés par vandalisme. Pieds et mains cassés, graffiti, barbouillage, etc. Claude Gruère passera 1 an pour restaurer les dégâts. Écureuil n'eut que ce mot, ce ne sont que des cochons ici. Il ne savait pas que la peuplade des Lexoviens est de nature primitive, et que la culture intellectuelle est peu répandue. Le respect des œuvres d'art y est totalement inconnu, et cette situation en 2023 n'a guère changé. Je vous prie de me croire, attendez-vous au pire.
2023. Mais que s'est-il donc passé? L'horreur, le désastre, l'invraisemblable, l'inacceptable, une catastrophe culturelle, un vandalisme artistique inouï. C'est Lisieux. Voici l'explication de ce désastre, de cette destruction incompréhensible qui a commencé dans les années 1980 et qui, imperturbablement, continue sa lente dégradation jusqu'à aujourd'hui, en 2023. Techniquement, le problème est simple, le mur est orienté sud-ouest, donc exposé à toutes les intempéries de la Normandie, aucune protection. Mais le pire est le système d'écoulement des eaux pluviales de la toiture, dont un réseau de petites gargouilles, de simples tuyaux, laisse ruisseler l'eau directement sur les bas-reliefs. Une invraisemblable erreur technique, qui lors de réparation fut remplacée à l'identique. Et évidemment, tout le mur en briques est d'une humidité totale. Résultat, la terre cuite des bas-reliefs se gorge d'eau, soleil et gel désagrègent les sculptures qui disparaissent peu à peu, et évidemment toute la polychromie est effacée définitivement. Et il y a aussi une autre cause plus grave, d'ordre chimique, qui va s'aggraver. Les facteurs détériorants résultent de la précipitation du carbonate de calcium dissous dans l'eau, aggravé par la dissolution du liant du béton de qualité médiocre de la terrasse. Les coulures de calcite blanche s'infiltrent dans l'épaisseur des briques et de la terre réfractaire du bas-relief. En clair, nous nous trouvons devant une construction relativement récente, postérieure à 1963, et nécessitant déjà une restauration globale de cette partie de l'édifice. Ceci peut se comparer au sinistre état de l'église Saint-Désir à Lisieux, construite à la même époque, et dont la vétusté rapide a nécessité sa fermeture au culte par arrêté de péril. Revenons en arrière, dans les années 1980-90, le nouveau curé de cette paroisse découvre avec effroi l'état du bas-relief, vandalisé ainsi par la bêtise humaine. Il demande l'aide de son évêché pour y remédier. Mais on le renvoie vers le propriétaire réel du bâtiment, c'est-à-dire la mairie de Lisieux, qui les conduit. Le problème concerne l'exécutant de cette décoration sans intérêt, autrement dit le sculpteur Claude Gruère, et le jeu de ping-pong commence et va continuer longtemps, comme de nos jours d'ailleurs. Une dizaine d'années pour arriver à ceci. Il ne reste que 30 ans pour finir la destruction. Le pauvre prêtre est seul devant Saint François Xavier, oublié de tous pour la seconde fois dans sa vie de missionnaire. Les autorités méprisent son souci de sauvegarde du merveilleux bas-relief de son église. Il réussit à obtenir les coordonnées du sculpteur qui là-bas, dans son atelier de Solesmes, ignore le drame qui se joue à Lisieux. La mairie n'a même pas contacté Claude Gruère, comme la législation sur les œuvres d'art l'y obligeait. Alors, le 24 juillet 1992, le père Lenné, curé de Saint-François-Xavier, écrit une supplique à Claude Gruère, lui explique comment cette belle œuvre a souffert, et lui envoie une photo, et demande si une restauration est possible. Aussitôt, le 20 août 1992, Claude Gruère vient à Lisieux et atterré constate les dégâts. Sa réponse et ses conclusions sont graves. Le 18 septembre, le père Lenné lui explique les causes exactes des dégradations par l'écoulement des eaux, le gel, etc. Il expose les solutions de détournement. Pour sauver le bas-relief, ce serait aux paroissiens de payer les frais. Inouï, les contacts entre le sculpteur et la mairie sont sans résultat, fin de non-recevoir. Fin de l'histoire. Claude Gruère et son épouse Marie-Madeleine, ce couple d'artistes de renommée nationale, dont l'œuvre immense a diffusé tant de culture, ne reviendront plus jamais à Lisieux. À voir au cours d'une dizaine d'années consacrées autant d'énergie et de sciences artistiques dans la ZUP d'Hauteville, pour constater le mépris et le vandalisme des habitants de cette ville sans culture, devait les rendre trop malheureux, et encore,
Ils ignoraient et n'ont pas pu voir les manigances abjectes qui allaient se poursuivre dans les années à venir. Le plus grand désastre culturel, la plus ignoble mise en ruine d'un patrimoine artistique, dont même la DRAC n'avait pas connaissance, va se poursuivre inexorablement. Il y a une explication à cette situation incompréhensible. La guerre avait détruit le centre-ville de Lisieux, là où se concentrait un environnement étonnant de manoirs et de belles maisons à pans de bois sculptés, un ensemble touristique attirant, constitué de ruelles pittoresques puantes d'ordures. L'économie déjà vacillante des industries mises à mal mettait la bourgeoisie en difficulté. Et alors la reconstruction transformant Lisieux en ville assez laide, désorienta la population. Mais voici que l'architecte de Hauteville, Georges Duval, architecte en chef des monuments historiques et ami avec Claude Gruère, prend une décision importante. Il décide d'utiliser le financement du 1% artistique, qui permet d'embellir toute réalisation nouvelle d'urbanisme avec des œuvres d'art contemporain. Ce sera Claude Gruère qui obtiendra l'immense chantier de décoration, comme aussi dans beaucoup d'autres projets, son travail remarquable est récompensé. Regardez mes autres vidéos pour constater l'ampleur de ces bas-reliefs, qui vont envahir la ZUP d'Hauteville, et alors c'est un drame qui éclate. Les élus et la bourgeoisie de Lisieux sont mis devant ce fait qui leur déplaît au plus haut point. Hauteville, qui fut conçue pour loger la population pauvre de la ville, va devenir plus belle que la ville historique et aisée. C'est insoutenable. Une guerre politique éclate et c'est le sculpteur, qui n'y est pour rien, qui en subira les conséquences. Ces bas-reliefs sont déclarés inacceptables et tomberont dans l'oubli, et même pire, leur destruction est envisagée. Analyse de ce bas-relief Saint-François-Xavier. Après la dernière visite que fera Claude Gruère à Lisieux, nous sommes dans les années 1992, rongés par les écoulements chargés de produits destructeurs, les couleurs ont disparu. Des vandales ont cassé et arraché les pieds, les mains et les visages des personnages, comme sur d'autres bas-reliefs de Hauteville. Le mur entier est atteint de graves désordres extrêmes. Sans modification, ni restructuration de l'ensemble du bâti désagrégé, aucune restauration n'est possible. Le sculpteur Claude Gruère à 70 ans passe et n'exerce plus sur ce genre de travaux. Il ne peut plus compter sur l'intervention de Georges Duval décédé. En 1992, la SEBN, donneur d'ordre, demande une révision et un nettoyage de tous les bas-reliefs. Qui en sera le responsable? Mystère. Mais des actes contraires à la législation se mettront en place sans que la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, n'intervienne. Invraisemblable, mais que se passe-t-il donc dans cette ville? « 1992. Le magnifique bas-relief, l'orchestre, en bon état. Il sera repeint totalement en blanc, car il se situait exactement en face de celui de Saint-François-Xavier. La comparaison devenait gênante, honteux.
1995. Le bas-relief, le soufflet, une partie d'un ensemble magistral de 5 bas-reliefs sur le thème, le Cid, drame de Corneille. Cassé, remonté et repeint différemment, honteux. « 1995. Une partie du curieux bas-relief, le mystère du Moyen-Âge. Installé en 1966. Repeint plus tard avec des couleurs différentes, honteux. « 1995 et suivante. Un des 4 bas-reliefs disparus lors de la démolition de 2 barres d'HLM pour aménager des parkings. Destruction gratuite, honteux. « 1995 et suivante. Un des 6 bas-reliefs illustrant le combat de Rodrigue, scène du Cid de Corneille. Ces œuvres majeures ont été recouvertes de carrelage pour les supprimer et aménager le site, honteux. « 2023. Tout est abandonné, mais que se passe-t-il dans cette ville? Il ne se passe rien. En matière de patrimoine artistique dans le cadre de commandes d'État ou d'utilisation de fonds affectés à une œuvre d'art, grâce aux subventions, il existe une législation qui a le mérite d'être claire, à condition de savoir au moins lire le français. S'agissant de l'entretien et de la maintenance, le propriétaire qui en est responsable, sur ses crédits de droit commun, doit également être vigilant sur la nature des mesures prises. C'est pourquoi il est fortement recommandé de faire figurer dans un contrat passé dès le stade de la commande, toutes les clauses techniques concernant l'avenir de l'œuvre et réglant les questions d'entretien, de maintenance, de restauration, de déplacement éventuel. Ces prescriptions techniques, élaborées par l'artiste, permettent d'éviter la dégradation de l'œuvre. Il est parfois utile d'envisager la possibilité de reproduire l'œuvre en cas de détérioration grave. Cependant, il suffit de créer les conditions permettant d'ignorer cette législation ou de tout mettre en œuvre pour ne pas l'appliquer. L'idéal étant de supprimer les documents gênants, ainsi l'irrespect peut se maintenir sans grand risque. Information, cette vidéo est le résultat d'une longue étude et de recherche que j'ai menée de 2017 à 2023, déjà publiée dans différents médias. J'ai poursuivi également par une approche très technique, concernant les possibilités d'envisager une sauvegarde,
Et surtout une restauration dans les règles de l'art. J'avais d'ailleurs, à ce sujet, expliqué au cours de ma vidéo traitant de la technique très particulière de Claude et Marie-Madeleine Gruère, comment ce bas-relief, qui n'est pas une fresque, pouvait être sauvé d'une ruine certaine et reconstitué selon les normes réversibles en vigueur. Les restaurateurs d'art savent ce dont il est question. N'ayant pas été suivi sérieusement, j'ai préféré mettre définitivement cette étude technique dans un dossier du type cold case, désolé.